Allez, de retour sur le plateau de TV7, nous sommes dans l'émission spéciale des coopérations territoriales, l'objectif de Bordeaux Métropole. On va maintenant se pencher en détail sur les intérêts de ces coopérations territoriales en termes d'aménagement du territoire. Avec nous, un invité qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, il s'agit de Jean-Marc Hoffner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'AURBA, qui est l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine. Alors, une première question pour vous. Selon vous, le dialogue avec les collectivités voisines est essentiel pour ces coopérations territoriales. Alors, qu'est-ce que ça apporte alors ? Alors, non seulement il est essentiel, mais je pense que progressivement, les apprentissages sur ce dialogue vont faire comprendre que les marges de manœuvre des collectivités territoriales sont là. Sont là parce que, d'une certaine manière, tout a été épuisé quand on reste dans ses limites. Et les enjeux du moment, qui sont aussi les enjeux de demain, parlent souvent de mouvements, de circulation, de corridors écologiques, d'échanges commerciaux. Tout ça, c'est pas du stock, c'est pas du statique, c'est des flux. Et les flux, ils se fichent des limites. Et forcément, donc, l'évidence du dialogue avec les voisins est là. Les usagers, les habitants, ils le comprennent très bien. Simplement, les institutions ont du mal à sortir de leur périmètre, à sortir de leurs limites. Et il y a tout un long processus à établir. Et c'est important, je pense, par exemple, que le président de la métropole soit directement à la manœuvre là-dessus, parce que ça bouscule les traditions, ça bouscule les routines institutionnelles. Une vice-présidence dédiée à ce sujet, un service, on voit bien là qu'on met le paquet, si je puis me permettre cette expression, sur ce sujet. Là encore, je le répète, qui fait partie des quelques marges de manœuvre, il n'y en a pas tant que ça, que l'action publique peut et doit s'approprier. Là, on est vraiment dans l'idée que finalement, le seul périmètre des institutions métropolitaines, il n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin pour notamment les questions d'habitat, de foncier. C'est ce que vous faites, vous aussi, au quotidien ? Alors, les agences d'urbanisme, c'est dans leur ADN. Elles ont été créées pour ça, pour coopérer, pour dialoguer. Elles sont partenariales. Et donc, pour nous, cela va de soi. Cela va de soi. Nous sommes sans périmètre. Et quand on fait des cartes, on essaie justement de gommer les périmètres. Et pourquoi est-ce que, j'insiste, pourquoi c'est si compliqué ? C'est si compliqué parce que pendant longtemps, le législateur aime bien les réformes institutionnelles et il aime bien changer les périmètres. Et on est toujours un peu en quête du fameux périmètre pertinent. Mais il n'existe pas ce périmètre pertinent. D'abord parce que la pertinence, elle dépend du sujet, donc il faudrait plein de périmètres. Et puis, c'est très lourd, on l'a bien vu avec les régions, ça épuise tout le monde, ces changements de carte institutionnelle. Donc, plutôt que de s'embêter... En plus, le citoyen ne les comprend pas toujours. Il y a toujours une bonne ou une mauvaise raison. Voilà. Et donc, plutôt que s'épuiser à chercher ce périmètre pertinent, faisons avec les institutions en place. Elles sont légitimes, elles sont connues des citoyens, et faisons en sorte que ces institutions dialoguent au-delà des périmètres, dans des géométries variables. On peut dire que pour plus d'efficacité, c'est nécessaire du coup de dépasser ces frontières administratives ? Alors, déjà, le chacun pour soi, c'est pas terrible. Une espèce d'égoïsme spatial, pas très sympathique au sens premier du terme. Ensuite, il y a chacun dans son coin. Chacun dans son coin, chacun dans son précaré, le fameux précaré du paysage institutionnel à la française. Sur la plupart des sujets, là encore, on le voit bien, soit ce sont des sujets qui sortent des limites, la mobilité, l'économie, tout ce qui a à voir avec les questions environnementales et de ressources, soit c'est des sujets où il serait plus intéressant de se coordonner. Je prends deux sujets intéressants et très stratégique. La question, par exemple, des localisations commerciales ou la fameuse question du zéro artificialisation nette. Si chacun est dans son coin, si chacun prend sa part, comme on dit, suivant ce slogan qui a par ailleurs son intérêt, on court à l'impasse. On court à l'impasse parce que les logiques seront trop
trop sectaire, hein, trop sectoriel. Donc il y a une coopération qui est de la collaboration, du travail en commun, puis il y a une coopération qui est du dialogue, de la négociation. Justement, Léon Ziani, c'est pas chacun dans son coin. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de nous dire Jean-Marc Hoffner? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Monsieur Hoffner. Je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut se concerter. Je suis d'accord sur cette idée que plutôt que de jouer éternellement à un mécano institutionnel, il faut mieux à un moment donné dire on va se parler, quoi. On va se parler, on va travailler ensemble. Et arriver à comprendre qu'on n'est pas dans des mondes opposés. La question de la mobilité, elle est à l'intérieur de la métropole, elle est dans le Blayais, elle est dans le Langonnet, elle est sur le bassin, évidemment. Donc, c'est des questions communes. Et donc, moi, je suis vraiment partisan d'arriver à avoir une coopérative, pour reprendre une expression chère à Jean-Marc Hoffner, une coopérative qui serait une coopérative même girondine. Je voudrais d'ailleurs saluer les propos tout à l'heure de Jean-Luc Glaise. Le département est nécessairement un partenaire aussi naturel de la métropole. Justement, c'est les thématiques aussi qui sont aussi des thématiques qui sont finalement dans les délégations de Bordeaux Métropole. Bien sûr, mais la région, on peut avoir des compétences, mais elle ne peut pas épuiser ses compétences toute seule. Et il lui faut des partenaires. La métropole, c'est pareil. On a une compétence sur la mobilité, mais comment on fait? On a 22% des personnes qui circulent dans la métropole qui viennent des autres territoires. 22%, presque un quart. Et donc, en plus, c'est ces personnes-là qui font les plus longs trajets. Donc, il faut travailler avec elles. Demain, on va voir la question des zones à faible émission. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire aux gens qui viennent du Libournais, aux gens qui viennent du bassin, écoutez, vous avez un véhicule qui est trop vieux, vous le laissez. Non, il faut qu'on travaille ensemble avec les autres territoires voisins pour trouver des solutions de remplacement des véhicules. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on est vraiment là-dessus, sur ces coopérations territoriales, dans des thématiques qui sont extrêmement variées. Oui, mais c'est la vie, ça, qui est varié. Et donc, d'abord, il faut qu'on entende. Moi, quand je vais un peu sur le terrain, qu'est-ce que j'entends? On parle beaucoup, par exemple, d'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'alimentation? On parle beaucoup d'agriculture, qui ne sont pas les sujets les plus fréquents, évidemment, dans la métropole. Mais pourtant, on voit bien que pour l'alimentation, d'un côté, on a les territoires voisins qui produisent, de l'autre côté, on a la métropole qui consomme. Bon, je caricature un peu. On les voit sur les images actuellement. Ah, regardez, vous avez bien ça, la viticulture, le tourisme, le développement économique. C'est ce que vous êtes allé voir durant ces rencontres. Tout à fait. Avec une très belle entreprise là, sur le conditionnement. Enfin, oui. Mais donc, on a forcément, entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, il faut qu'il y ait des liens. Et aujourd'hui, je le dis souvent, la bêtise, c'est de voir que certaines productions agricoles, notamment les fruits et légumes, remontent à Rungis pour redescendre ensuite après sur Bordeaux. On va le voir justement, ces territoires. On va aller les voir, on va aller visiter ces territoires. On part tout de suite dans le Médoc où il est question de développement économique. On va rencontrer le directeur d'Adampac, c'est à Salonne, leader français de la construction de contenants en bois fabriqués avec des pins des Landes. Qu'en 1880, Adam, c'était un exemple de circuit court en tant que tel, avec la cohabitation d'une activité du port de commerce de Bordeaux et de l'émergence de la ressource naturelle qui est le pin maritime de la forêt des Landes de Gascogne. Aujourd'hui, oui, nous on trouve qu'il y a un vrai sujet facile, qui est l'utilisation de cette matière première locale à destination d'un usage local, qui est la caisse à vin. En termes d'implication des parties prenantes qui sont assez affirmées chez Adam, et une politique RSE qui est assez affirmée de ce point de vue-là. Donc on peut dire que la métropole est une partie prenante importante de l'activité économique, du Médoc au sens large. Nous, on a des enjeux qui sont effectivement liés à la mobilité. On a à peu près 50% de l'effectif qui vient de la métropole, sans moyen de déplacement collectif, donc ça c'est un sujet. On a des enjeux de structuration de l'activité économique dans notre zone. On a des enjeux d'emploi aussi. Et donc potentiellement, la métropole est un contributeur de ces enjeux-là. On vous a suivi d'ailleurs durant cette rencontre avec cette très belle entreprise située dans le Médoc. On peut dire que le développement économique et l'emploi est au cœur du coup de ce partenariat médocain. Oui, mais sur tous les territoires, une façon de résoudre la mobilité, c'est de faire qu'il n'y en ait pas. Et donc de rapprocher le travail et le lieu d'habitation, donc c'est très important. Et pour ça, il faut qu'on accompagne les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent venir dans le territoire de la métropole, mais parfois, c'est notre rôle de leur dire, écoutez, franchement,
regardez ce que vous faites, vous avez besoin de main-d'œuvre, vous avez besoin de matières premières, vous pouvez les trouver aussi à l'extérieur du territoire métropolitain. Et ça, c'est une grande nouveauté. Qu'un président de la métropole dise finalement, allez voir ailleurs, ça pourrait même être reproché. Mais en réalité, non, parce que globalement, à terme, on voit bien que c'est une solution pour à la fois le territoire voisin et pour le territoire métropolitain. Une vision que vous partagez, Monsieur Hoffner ? Que je partage avec un complément, si je peux me permettre. Vous pouvez. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, je crois qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement de dispersion, d'une certaine manière, d'égalité des territoires. Ça marche de mieux en mieux, en particulier avec le numérique, qui permet cette sorte d'ubiquité. Mais il y a aussi des activités qui continuent à avoir besoin d'être concentrées. Voilà. Ça peut être vrai dans l'économie, dans la culture, dans l'enseignement. Et donc, c'est bien sur ces deux aspects qu'il faut jouer. Ne pas faire croire non plus que tout peut être partout. Ouais. Et c'est pour ça que les grandes villes existent et continueront à exister. Mais utiliser tous les leviers, en particulier tous les leviers nouveaux, pour que sinon cette égalité, du moins cette plus grande diffusion des richesses et des emplois, puisse se trouver partout, en Gironde en particulier. Voilà, avec cette société, donc on vient de voir Adam Pack, il y a aussi Epsilon aussi à l'Espar Médoc également, qui montre bien que dans certains secteurs d'activité, c'est ce que vous nous dire, eh bien on peut ne pas venir s'installer dans la métropole. On reste dans le Médoc justement. Allez, on va parler cette fois de tourisme avec le parc naturel régional. Allez, on écoute tout de suite Henri Sabarot, c'est son président. Je crois que le fait de concentrer en ville montre ses limites sur beaucoup de sujets. Et donc, bien évidemment, il faut être pragmatique, il faut venir sur les bons créneaux, sur les bonnes niches. Mais cette volonté métropolitaine de travailler avec nous de façon contractuelle, de s'entendre, de se parler, de s'écouter. Nous avons les plus grands lacs de France sur notre territoire, un estuaire magnifique. Et donc, l'envie de mobilité, à partir du moment où on fait de la mobilité douce, réseau de pistes cyclables, à travailler, par exemple, de façon à ce que l'image médocaine soit confortée et puis que surtout, économiquement, on puisse profiter. Car si le Médoc progresse, va bien, eh bien, la métropole aussi y gagnera. Voilà, si le Médoc progresse et va bien, la métropole y gagnera. Le tourisme, c'est aussi une priorité, Alain Thény ? Bien sûr, parce que quelqu'un qui vient visiter Bordeaux, il aime bien aller ensuite après dans le Médoc, visiter les châteaux, il peut aimer évidemment aller sur le bassin, il peut aimer aller dans beaucoup de territoires girondins. Donc il faut qu'il y ait un pacte gagnant-gagnant sur le tourisme comme sur autre chose. Bordeaux peut être une porte d'entrée du tourisme sur l'ensemble du département. C'est à nous de l'organiser. On va évidemment le faire avec l'Office du tourisme de Bordeaux, mais également aussi avec les autres territoires. Jean-Marc Hoffner, ces partenariats, c'est aussi un moyen de faire sauter donc, les clivages entre ce monde rural et ce monde urbain ? Tout doit servir à faire sauter ce clivage, parce que c'est pas notre territoire. Même si l'INSEE, c'est toujours de bien catégoriser les urbains d'un côté, les ruraux de l'autre, ça ne se passe pas comme ça. En particulier, il y a un gros troisième tiers, le tiers espace, déjà aux confins de la métropole, on n'est plus dans l'urbain au sens de la ville traditionnelle. Le mot périurbain n'est pas forcément très beau, mais il y a des campagnes urbaines. Et c'est effectivement, y compris par rapport à une vision aussi un peu modernisée du département au regard de ces territoires, probablement les enjeux majeurs entre les urbains purs et durs à l'ancienne de la ville constituée et les campagnes dans une vision un peu trop passéiste. C'est entre les deux que l'essentiel se passe. On vient de voir des exemples dans le Médoc, mais on va partir à présent du côté de la Haute-Gironde. On va parler viticulture. Nous avons évidemment contribué à la fois au financement à notre petit niveau de la Cité du Vin, et puis nous avons contribué à produire du contenu pour la Cité du Vin, et on est fiers d'avoir quelques-uns de nos produits qui sont mis en valeur aux côtés de tous ceux qui peuplent les rayonnages de la cité. Historiquement, nous avons 6 boutiques de vente au détail qui sont sur nos caveaux, c'est-à-dire nos sites de vinification d'origine. Et puis nous nous sommes dit, si l'important pour un bon magasin de vente, c'est l'emplacement, finalement, rapprochons-nous de nos concitoyens et installons-nous à Bordeaux pour monter un 7e point de vente.
D'où l'idée de ce bar à vin qui est né fin 2018. Ici, vous avez à peu près la moitié de la gamme qui est constituée de vins issus de nos propres parcelles, de nos propres vignerons sur 15 appellations. Et puis ce qu'on a voulu, c'est mettre en avant les valeurs de la coopération. Donc nous mettons en avant des vins de nos copains avec 2 O, c'est-à-dire des vins que nous avons sélectionnés auprès de coopératives partenaires. Le bassin bordelais vit à la fois parce qu'il y a un gros poumon économique dans Bordeaux intramuros, mais il y a aussi toutes les activités qui sont périphériques, dont nous sommes partis, puisque nos vignes ne sont pas place des Quinconces, bien sûr. Donc pour nous, ce qui est important, c'est justement de travailler tous dans le même sens et de développer l'économie à l'échelle de Bordeaux Métropole et en associant les territoires. Voilà, on vient de le voir, on est allé donc à la rencontre des vignerons de Tutiac, cette coopérative qui est aujourd'hui le premier producteur de vin d'appellation d'origine contrôlée en France et le leader des Côtes de Bordeaux, les vignerons de Tutiac qui regroupent 450 vignerons avec une coopération avec Bordeaux Métropole qui est essentielle, vous venez de le voir dans leur activité puisqu'ils sont associés à la Cité du Vin, mais également avec ce bistrot où l'on déguste ici à Bordeaux les vins de leur coopérative et des autres également. Alors on a vu justement cet exemple Alain Anziani de la Haute-Gironde avec cette thématique donc de la viticulture. C'est un poids lourd de l'économie départementale. Elle est au cœur aussi de ces partenariats avec les territoires voisins. Oui, on essaie d'être concret là. J'ai le souvenir, par exemple, d'avoir été inauguré une antenne de Bordeaux Techno-Ouest. Bordeaux Techno-Ouest, c'est un outil de la métropole pour faire du développement économique. Et on a été inauguré cet outil avec Philippe Buisson, le maire de Libourne, à Libourne, pour que on réfléchisse en termes d'innovation, de bonification du vin. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On fait la même chose avec Invest in Bordeaux, par exemple, à Langon. Donc, on doit faire profiter de tous les territoires de notre savoir-faire. Voilà. Mais sans complexe de supériorité, en disant aussi que nous, on a à apprendre des autres. On va reparler en fin d'émission, en troisième partie du territoire libournais. On va s'y intéresser plus précisément, on expliquera pourquoi. Avant ça, je vous propose de faire un tour des autres territoires. On part du côté du sud de la Gironde, mais aussi du bassin d'Arcachon, du Val-de-l'Air et aussi du côté de Créon. On a une filière d'excellence basadaise, donc la race basadaise, donc qui touche effectivement le bœuf et le veau notamment. Il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place effectivement par Bordeaux Métropole, sur lesquels une démarche effectivement concertée à l'échelle plus largement de la Gironde par le biais effectivement de l'outil central que peut être le mine est extrêmement intéressant et permet à un moment donné de fédérer plusieurs producteurs sur un produit donné, qu'on soit sur du produit fruits et légumes ou la filière viande ou volaille notamment, peut permettre effectivement d'apporter des solutions différentes aux producteurs avec un système de distribution auquel ils n'auraient pas accès. L'objectif que nous poursuivons, c'est d'avoir un tourisme qui s'étale tout au long de l'année. Nous souhaiterions développer la découverte du bassin d'Arcachon dans son entier, et notamment sur notre territoire du cœur du bassin d'Arcachon. Nous avons quelques pépites à faire découvrir, notamment aux personnes de la métropole et à l'ensemble des Girondins. Voilà. Notamment nos petits ports, nos espaces naturels endigués. Et c'est sur cela que nous souhaiterions axer le travail et la coopération dans le domaine notamment de l'économie touristique. C'est nouveau. Jusqu'à présent, nous étions dans une situation où Bordeaux Métropole, la grosse métropole qui regroupe, il faut quand même le rappeler, la moitié des habitants de la Gironde, ou pas loin, n'avait pas l'habitude de ce dialogue avec les territoires qu'on qualifie improprement de périphériques. Et effectivement, il faut faire des priorités. La mobilité, incontestablement, à la fois la mobilité vers Bordeaux Métropole, vous voyez l'état de la rocade tous les matins, on voit les gens qui vont travailler. La mobilité entre les territoires, ça c'est plutôt notre affaire à nous, communauté des communes. Donc cette question des mobilités, la question du développement économique, ne pas concentrer tous les emplois sur Bordeaux Métropole, mais permettre à l'entre-deux-mers d'accueillir des petites et moyennes entreprises pour pouvoir offrir à la main-d'œuvre locale la possibilité de s'employer sur place sans aller vers Bordeaux Métropole. Le président
Ziani nous a fait part de sa volonté de venir travailler avec nous sur ce que pourraient être des champs possibles de coopération concrète pour le bien-être de nos habitants. Alors Alain Anziani, on voit à travers ces images la multiplicité de ces thématiques et puis des liens bien sûr avec les territoires. C'est très varié et très riche finalement. Oui, c'est varié, c'est riche, mais à chaque fois, au fond, on aboutit à toujours deux questions. Comment on circule mieux? Voilà. Si on veut, pour à peu près toutes les activités, qui soient de loisirs ou de travail, la circulation, la mobilité est une question majeure. Et puis la deuxième, c'est comment on répartit mieux les richesses et donc le développement économique. On bute toujours sur ces deux questions. Et sur ces deux questions, la métropole ne pourra pas tout faire elle seule, bon, mais elle peut faire avec. Donc elle peut faire avec le département, avec la région et avec toutes les communautés de communes qui sont nos partenaires. Justement, Jean-Marc Hoffner, la mobilité, c'est une question majeure dans ces coopérations? Alors, c'est une question majeure dans la vie en général, donc pour ces coopérations, parce qu'il faut sortir de l'idée que chaque institution a ses propres compétences et ne les partage pas avec les autres. À l'évidence, les grands sujets du moment et de demain, elles impliquent toujours plusieurs échelles géographiques et plusieurs partenaires. Allez, je vous propose de faire une petite coupure pub et ensuite, on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission et on va se pencher plus précisément sur le territoire libournais.